Compagnon trader, bonjour et c'est parti pour une analyse marché. Aujourd'hui, nous allons parler inflation. Je vais vous donner en fait le contexte de marché et également regarder où le prix va aller puisque le prix a bien chuté. Donc c'est parti pour l'analyse marché. Alors, quelles sont les grandes nouvelles du moment? Eh bien, c'est l'inflation puisque la nouvelle est tombée juste hier. L'inflation au titre du mois de mai a augmenté de plus 1%. Alors, on parle d'inflation, en fait, c'est un estimé de l'inflation à fin d'année. Et l'inflation en fin d'année aux US, l'estimé est calculé donc à 8,6%. Ça ne veut pas dire que l'inflation va être de 8,6% en fin d'année. C'est un estimé, un recalcul qui a lieu chaque mois. Et donc là, en fait, on a un estimé qui est supérieur de 1% à celui au titre du mois d'avril, à fin avril. Donc, ça, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, on peut voir déjà sur mes graphiques derrière, les marchés ont plongé. Donc, les marchés ayant appris cette nouvelle, eh bien, vous avez en fait le prix qui a commencé à se réajuster sur l'ensemble des marchés américains et européens, et ce qui fait qu'on n'a pas vécu une semaine de baisse aussi intense depuis le 21 janvier, en tout cas pour les indices américains. Ça va donner en fait des arguments pour la Fed, eh bien pour relever les taux d'un demi-point peut-être la semaine prochaine, puisqu'on a en fait une semaine Fed la semaine prochaine, et également d'ailleurs en fait une semaine où nous aurons vendredi prochain les quatre sorcières, l'expiration des contrats sur futur. Donc tout ça, ça va produire pas mal de volatilité. Pourquoi? Parce que eh bien, les investisseurs ont peur que la croissance soit freinée, justement quand on réajuste les taux directeurs dans les banques centrales, que ce soit la BCE ou la Fed, eh bien vous venez en fait freiner l'inflation, mais également la croissance aussi. À noter que l'indice de consommation de l'université du Michigan, c'est pas forcément un indicateur qui est très important, mais bon, je le note puisqu'il est tombé à son niveau plus bas historique en première estimation. Et donc, c'est pour vous dire que les nouvelles sont pas très très bonnes aujourd'hui, cette semaine, alors qu'effectivement, on avait une belle croissance qui repartait la semaine dernière, en tout cas la semaine d'avant. Au niveau de l'énergie, eh bien, en fait, le pétrole a consolidé, le baril de brut a consolidé sur les 120 dollars. Donc, malgré en fait l'augmentation de la production, c'est ça qui est très important, c'est que l'OPEP a décidé de libérer, lâcher un peu les vannes, donner un peu du lest. Malheureusement, en fait, on voit que les prix à la pompe de toute façon restent toujours eux-mêmes, au-dessus de 2 euros, puisque je suis en France à l'heure actuelle. Je suis chez mes parents, c'est un peu flouté derrière parce que c'est le désordre. Mais effectivement, j'ai vu que les prix à la pompe, en tout cas sur autoroute, c'est un petit peu plus cher en général. On est au-delà des 2 euros et quelques. Donc, bon, voilà, ça veut dire que le pétrole, les matières fossiles, on le vend en poupe à l'heure actuelle. C'est je dirais, un bon moyen de contrer l'inflation sur les gros portefeuilles. Quand vous avez du long terme, eh bien, c'est pas mal d'avoir des valeurs fossiles dans votre portefeuille. Sur les matières premières, on va dire précieuses, c'est pas encore tout à fait le cas, puisque l'or n'a pas pris autant que les matières premières, ainsi que d'ailleurs toutes les matières premières de type blé, colza, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez vu également, Netflix a encore perdu 5% là hier, entre avant-hier et hier, tout simplement parce que vous avez Goldman Sachs, une grande banque américaine, qui a donné une recommandation très pessimiste sur le titre. Et donc, les recommandations des grandes banques sont très souvent suivies des investisseurs qui viennent soit acheter, vendre pour coller à la recommandation, donc des Goldman Sachs, des JP Morgan, etc. Donc, Netflix, que j'aimais bien montrer sur les graphiques, parce que il avait perdu quelque chose comme 80%, eh bien, en fait, aujourd'hui, on voit que c'est pas forcément fini. Mais je vous rassure, je vais vous montrer un petit graphique. Vous avez sur ce graphique, en fait, l'actif, entre le plus haut et le plus bas, nous avions quelque chose comme, ouais, non pas 80%, mais plutôt 76%. Le titre est en train de consolider sur ce niveau-là, qui est quand même assez bas, et on voit effectivement le gap à l'ouverture entre jeudi et vendredi, donc d'environ moins 5%. Donc le titre s'échange à 182 dollars. Je pense de toute façon sur des titres comme ça, des titres, je pense pas que Netflix va disparaître du jour au lendemain. Donc on aura peut-être des opportunités. Là, c'est encore trop tôt pour le dire, puisque le titre s'effondre vous voyez, en escalier. Donc, bien vérifier avec des moyennes mobiles ou des indicateurs de suivi de tendance si c'est le bon moment pour réinvestir. Mais moi, je suis toujours en fait à l'affût d'opportunités justement dans des marchés comme ça, comme le nôtre, où il y a pas mal de titres qui dévissent très rapidement. Là, en fait, nous sommes sur le titre Zoom. Zoom qui avait perdu, je crois, un peu plus. Il me semble qu'il avait perdu un peu plus. Si on regarde, voilà, moins 86%, c'est quand même énorme en termes de baisse en échelle
hop là, auto, logarithmique, on voit un petit peu voilà, toutes les différentes baisses de façon proportionnelle. Et on voit que le titre est en train voilà, de consolider, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. S'il consolide sur ces niveaux-là et qu'il repart à la hausse, il sera peut-être temps de réinvestir un titre. Moi, je dis que c'est toujours une bonne opportunité d'investir des titres comme ça, techno. Euh, Si vous y croyez, je parle de Zoom, c'est pas un conseil en investissement, encore une fois, je donne zéro conseil, je donne juste mon avis. Mais ça, c'est juste un exemple à l'appui. Je prends Zoom, on aurait pu prendre en fait une autre valeur. Et donc, quand vous avez des jolies corrections, au bout d'un moment, il peut être temps de racheter. Allez, donc on passe à la suite. Alors, en termes de nouvelles, vous avez de contexte de marché le taux obligataire, les taux obligataires, en fait, dans les différentes zones géographiques, qui continuent de grimper. Donc, ça veut dire que ces taux-là rémunèrent les investisseurs qui achètent des obligations. Et en effet, le taux à 10 ans a pris plus 10 points là sur ces derniers jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'il y a une peur du risque. On est toujours en risque off sur les marchés. On est toujours en fait avec cette idée-là d'aller chercher à se prémunir contre les différentes hausses. Et donc, les obligations présentent en fait un type de valeur refuge. Enfin, une information, ça fait quelques mois que ça dure. Vous avez en fait une chute du yen à l'heure actuelle. Le yen a perdu 17% depuis le début de l'année par rapport au dollar. Et donc, vous avez très certainement en fait la Bank of Japan, la banque centrale japonaise, qui pourrait en fait, en tout cas, je ne sais pas s'il le fera, mais qui pourrait intervenir parce que ça leur fait quand même assez peur cette baisse. Et puis, on peut regarder un petit peu sur les graphiques à quoi ça ressemble. Donc, je vais regarder euro, donc plutôt USD JPY. Voilà, donc vous avez l'USD JPY ici en daily. Et si on regarde, vous voyez, depuis début 22 jusqu'à aujourd'hui, donc ça fait 18% de hausse, c'est-à-dire qu'en fait le dollar s'évalue à 18% plus cher par rapport au yen depuis le début de l'année. Ça veut dire que c'est une baisse du yen. 18%. Et puis regardons l'USD rouble, je ne sais pas si je l'ai là. Depuis les événements, ils ont peut-être enlevé l'USD rouble. Ah non, il y est toujours. Ah non. Donc pas de données sur l'USD rouble. Alors on l'avait avant le 24 février, hein. Donc ça a disparu. Étrangement, USD rouble. Non, j'ai pas. Donc on va regarder ça sur TradingView. USD rouble Forex. Alors voilà, l'USD rouble, nous sommes dans TradingView. L'USD rouble, en fait, si on regarde les plus hauts, c'est le contraire. En fait, c'est le dollar qui se dévalue par rapport au rouble. Le rouble qui s'est renforcé donc de plus 64% depuis les derniers événements. Bon, ça, si on considère que c'est un pic de volatilité, qu'on n'est pas dans une norme. Si on regarde avant donc les événements, on était à ce niveau-là, 76 dollars. 76 roubles, pardon, pour $1. Si on regarde ici, ça fait quand même un renfort assez important de plus 30%. Donc c'est quand même deux fois à peu près ce qui s'est passé par rapport au yen, le renfort du dollar par rapport au yen. Là, ici, c'est un renfort du rouble par rapport au dollar. Alors, quels sont les impacts pour l'économie russe? Vous allez me dire. Tout simplement, si on regarde la part des exportations russes, les hydrocarbures ont une part en fait très importante qui a augmenté par rapport à 2021. Alors pourquoi ça a augmenté? Tout simplement à cause des sanctions, c'est-à-dire que maintenant les pays importent beaucoup moins de produits russes, de services qui viennent de la Russie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hydrocarbures pèsent énormément maintenant dans l'économie russe. Alors, pour l'instant, ça va puisque le pétrole s'échange à 120 dollars. C'est un prix assez élevé. Donc, même si les quantités baissent, ça va assurer au budget russe suffisamment de fonds, suffisamment d'argent. Par contre, à terme, c'est pas forcément une très bonne chose pour l'économie russe. Aujourd'hui, le pétrole s'échange à 120 dollars le baril. C'est bien. Ça veut dire que même si vous avez une baisse des quantités exportées, ça assure un revenu suffisant au budget russe. Mais à terme, un rouble trop fort, si par exemple les quantités exportées baissent, c'est pas une très bonne chose puisque ça assure à la Russie moins de revenus, tout simplement. Alors, si on regarde les graphiques, qu'on commence par le Dow Jones, comme d'habitude, nous voyons quoi? Nous voyons qu'en fait, le marché a traversé très rapidement le niveau des 32 000.
pour se positionner aux alentours des 31 500 où il a un petit peu travaillé là en fin de journée, en fin de séance américaine vendredi. Donc, quand on regarde la prévision, l'estimation plutôt, c'est pas une prévision, l'estimation de la semaine dernière, on était plutôt bien connecté dans cette zone pour les 2-3 jours à venir. Donc ça s'est bien passé. Par contre, on est passé très très rapidement sur les 32 000. Donc pour moi, en termes d'action du prix, je verrais plutôt en fait vous voyez en fait comme ça s'est passé ici, quand on coupe très rapidement un niveau important, très souvent on vient revenir sur ces niveaux-là, mais par contre attention, on pourrait très bien descendre beaucoup plus bas sur les 30 000 peut-être même. Mais ça, on ne le sait pas. Donc pour moi, en fait, au niveau de l'action du prix, on voit qu'on n'a pas vraiment de mèche basse qui nous indiquerait un rebond. Pour moi, en fait, ça serait probablement en fait entre 31 500. Vous voyez, en fait, on a une zone ici que j'ai pas encore matérialisée, mais qui est une zone de support. Et je pense que cette zone de support pourrait travailler pour revenir sur les 32 000. Pourquoi? Tout simplement. D'une part, c'est l'action du prix, mais d'autre part, je pense qu'il y a eu une exagération. L'inflation, en fait, elle n'a pas tant augmenté que ça. C'est juste que les investisseurs ont été déçus qu'elle ne soit pas jugulée, qu'on n'ait pas traversé finalement le pic de prévision de l'inflation au titre de l'année 2022. Cette déception s'est traduite par des grosses bougies baissières jeudi déjà, en fait, et vendredi. Donc, je pense probablement à un petit rebond technique, hein. Je ne dis pas qu'on repasse en marché haussier. N'achetez pas sur mes recommandations, puisque je n'en donne pas. Et ici, en fait, je verrais plutôt un rebond technique hein, vers les 32 000. Je ne sais pas comment on va y aller. Si on regarde à présent le DAX, alors le DAX est parti de plus haut, hein. Ça fait quand même 3 belles journées consécutives. Vous voyez, 3 belles bougies qui augmentent de plus en plus, même 4 bougies. Je crois que ça s'appelle, c'est une figure chartiste, hein, les 3 corbeaux maintenant. On pourrait même dire les 4 corbeaux suivis des 4 sorcières la semaine prochaine. Ça vous annonce un petit peu la couleur de la semaine. Donc, je vais tirer un petit peu mes niveaux. Donc là, on était sur du 31 500 sur le dos. Là, on est sur 13 500. On n'y est pas encore. C'est le prochain niveau. Logique. Je pense qu'après 3 bougies comme ça, 4 bougies, pardon, baissières, on a quand même des chances de revenir travailler ce niveau-là. Donc, moi, je verrais plutôt effectivement cette zone-là comme une zone de rebond. Il n'est pas dit que ce soit une zone de rebond très propre. Ici, vous voyez, ça a quand même tendance à baver un peu en dessous. Donc, je ne sais pas. Mais je pense que ça pourrait être une zone de travail. Et quand c'est comme ça, en général, j'aime bien les indiquer par des ovales. C'est une zone de travail qui serait probablement par ici. Mais je n'empêche pas, je n'exclus pas la possibilité du prix à aller faire un tour un petit peu plus bas sur les 13 500. Sauf si effectivement il y a une aggravation, vous voyez, de la situation durant le week-end, ça pourrait être le cas. Mais en général, quand vous avez des journées comme ça, où ça baisse de façon très très violente, ça suit comme ça des petites bougies. Vous allez peut-être avoir une stabilisation là et ensuite une remontée possible hein, vers les 14 000. Si on regarde l'indice suivant, donc en général, c'est le CAC 40 qui suit. Le CAC 40, lui, en fait, vous voyez, il se pose, c'est un peu plus naturel. Il s'est posé tout de suite sur son niveau, là, des 6200, qui est un niveau support que j'avais identifié. Alors, je pense que comme c'est le marché européen qui va ouvrir, peut-être qu'il va pouvoir corriger très légèrement, marquer son rebond technique sur cette zone-là qui, on le voit, a joué son rôle plusieurs fois. Comme c'est une zone qui n'avait pas été travaillée depuis le mois de mai, je pense qu'il y a quand même des chances qu'on vienne ici rebondir. On va regarder US Tech, donc le Nasdaq. Lui a perdu un moins 8%. Il est arrivé sur un niveau un petit peu comme le CAC 40. Là, on est sur le niveau des 12 000. Donc, je m'attends quand même très fortement à un rebond technique. Vous le voyez, enfin, c'est pas. Je pense que c'est plutôt assez cohérent, sauf événement majeur sur la scène géopolitique, sur la scène des banques centrales. Donc, avoir effectivement cette histoire de taux directeur de la Fed, si ça ne va pas venir casser cette musique. Mais je pense, enfin voilà, sur lundi, mardi et mercredi, avant la conférence de presse, bon, je pense qu'il y a des chances qu'on vienne quand même marquer quelques centaines de points à la hausse. On va regarder à présent le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, c'est le calme plat. C'est d'un ennui mortel. Mais tant que
On est toujours sur un actif qui est corrélé. Alors, quand je parle de corrélation, c'est une corrélation qui n'est pas forcément dans les deux sens. C'est un actif qui est très corrélé, lui, qui va suivre le marché des actions, puisque c'est un actif qui est, encore une fois, spéculatif. Donc, si le marché action se plante très fortement, eh bien, vous aurez la crypto qui va suivre. Voilà, donc tout simplement, les investisseurs ne vont pas prendre de risques. Par contre, si le Bitcoin surperforme le marché action ne va pas suivre le Bitcoin. Dans ce sens-là, la corrélation ne marche pas. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, je pense que je verrai en fait un rebond pareil, en fait une zone de travail qui devrait s'installer pareil. Donc cette bulle-là, je vais la déplacer. Je pense qu'on devrait travailler encore entre les 28 000 et les 30 000 la semaine prochaine, voilà, enfin en tout cas pour les prochains jours. Donc pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle, une zone de stabilisation sur un support, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je ne sais pas quel sera le nouveau niveau. Donc à voir si on repart à la baisse ou si ça consolide suffisamment pour venir tout doucement remonter vers les 40 000. Mais ça, on verra plutôt en septembre, puisqu'on arrive dans une phase estivale où les marchés vont ralentir surtout en août. Donc, et la crypto, jusqu'à présent, l'été n'était pas très, très, très actif. Donc, voilà un petit peu pour les nouvelles de la semaine au niveau du contexte économique et de l'action du prix. Voilà, on arrive à la dernière slide, la slide des nouvelles. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je suis en France à l'heure actuelle pour un bon mois encore. Donc avec un séminaire de trading scalping qui va démarrer là, lundi prochain. Donc j'ai hâte de le commencer. C'est une semaine en plus qui va être très intéressante. Nous aurons pas mal de volatilité. Donc voilà, je serai pas mal occupé la semaine prochaine. Pas de vidéo samedi prochain et à voir si je fais une vidéo les semaines d'après où je serai tout simplement en vacances pour 2 semaines. En compensation, je ferai très certainement une ou deux newsletters que je préparerai dans l'avion. Si c'est la première fois que vous voyez du coup mes vidéos d'analyse marché, bienvenue. Si vous souhaitez nous rejoindre plutôt sur Discord, n'hésitez pas. Vous avez le lien du Discord qui est dans la description de la vidéo. Voilà, donc ça me fera très plaisir de vous compter parmi nous et bien sûr vous inscrire à cette newsletter que j'envoie trop rarement, sûrement, parce que pas mal débordé. Voilà, donc un petit mot sur Intradégraph qui est le robot qui fonctionne à l'heure actuelle. La nouvelle, c'est que je suis en train de travailler sur un nouveau robot en fait qui va fonctionner dans des unités de temps un petit peu plus courtes, pas forcément avec plus d'opportunités. On aura à peu près autant d'opportunités, soit une vingtaine par mois, comme un Intradégraph, mais qui va fonctionner sur un principe radicalement différent. Et qui sera par contre toujours sur le DAX, un actif que je maîtrise bien et qui fonctionnera aussi sur le Dow Jones. Alors comme je le dis d'habitude, mes robots sont testés sur compte démo et compte réel. Donc forcément, avant de commercialiser quoi que ce soit, je suis obligé de vérifier que dans des situations de marché un peu bizarres, comme d'ailleurs en ce moment, on est sur un marché qu'on n'a pas vécu depuis 40 ans avec de l'inflation, que la stratégie fonctionne bien, vous voyez. Donc ça, c'est très important. Donc je fais des tests, voilà, quelques semaines, peut-être quelques mois. Et si tout fonctionne bien, eh bien, je vous parlerai un petit peu plus de ce robot-là. Je vous le montrerai. Je vous expliquerai également ses performances. Je vous montrerai absolument voilà, tout son fonctionnement pour que vous puissiez vous faire votre idée. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt, à très vite sur mon Discord. Ciao.